Si aujourd'hui tu veux vraiment scaler ton business, alors tu as vraiment une chose à comprendre. C'est pas juste une question d'avoir plus de monde dans ton équipe, c'est une question d'avoir les bonnes personnes. Et quand tu vas commencer ton recrutement, tu vas faire face à 3 types de profils. D'abord, les C-players. Ce sont ceux qui n'apportent aucune valeur ajoutée, qui freinent la dynamique de ton équipe et qui, par manque d'initiative ou de travail efficace, deviennent un vrai frein à ta croissance. Ce genre de profil, tu les vires. Le deuxième type de profil que tu vas rencontrer, ce sont les B-players. C'est des collaborateurs qui effectuent leurs tâches correctement, mais qui se contentent un petit peu du minimum et qui manquent de l'étincelle qui va faire toute la différence sur ton business. Ce genre de profil, à la limite, tu peux les former, mais ça va te prendre du temps et forcément te coûter de l'argent. Et enfin, le top 1%, ce qu'on appelle les A-players, ça c'est les personnes que tu dois absolument recruter et qui vont faire passer ton business à un niveau tout à fait supérieur et le tirer vers de nouveaux sommets. Et malheureusement, sans A-players, sans top performeurs, qui sont capables de prendre leurs responsabilités et d'exécuter à un haut niveau, ton business il va tout simplement plafonner. Personnellement, les 2 premières années de mon business, j'ai passé mon temps à travailler avec des B-players. Forcément, j'ai dû passer du temps à former, à éduquer, et c'est forcément du temps que je passais à ne pas développer d'autres parties de mon business, et forcément au détriment de sa croissance. La vérité, c'est que les A-players, ça s'improvise pas, ça s'embauche pas comme ça au hasard. Il y a une méthode précise pour attirer, identifier et recruter des top performers qui vont vraiment te permettre de développer ton business. Et si t'as pas ce système, tu vas te retrouver avec des employés ou des freelances médiocres qui vont plus ralentir ta croissance que l'accélérer. Et forcément, ces personnes-là vont plus te coûter que te rapporter. Si je fais un petit retour dans le passé, on avait des closers qui tournaient à 100, 200K par mois avec Théophile et d'autres clients que j'avais à l'époque. 200 000 € par mois de chiffre d'affaires. Mais avant d'arriver à ce niveau de chiffre d'affaires, j'avais passé je ne sais combien de temps sur le recrutement des profils pour finalement en sortir 4 qui chacun généraient 50K par mois sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon là, je te parle beaucoup du côté commercial, mais j'ai un autre exemple à te donner. La première personne que j'ai recrutée dans mon écosystème, c'est mon assistante. Je bosse avec elle depuis maintenant 4 ans, je la paye sûrement 2 fois plus cher qu'une assistante virtuelle classique, mais j'ai jamais eu à mettre le nez dans la comptabilité ou dans l'administratif depuis plus de 4 ans. Sans parler qu'elle a toutes mes boîtes à gérer et qu'elle intervient des fois aussi sur les tâches plus personnelles, sur les billets d'avion, la réservation, aide mes déplacements à l'étranger et en France. Elle parle anglais, elle a beaucoup plus de connaissances que moi sur la comptabilité administrative, elle est adorée par mes clients. Bref, sans les closers dont je t'ai parlé avant ou mon assistante, mes boîtes actuelles n'auraient jamais eu autant de succès. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. Ce que tu dois comprendre et préparer avant même de penser à recruter. Ensuite, je vais te montrer tout le process de recrutement où je vais tout te dévoiler sur l'acquisition de nouveaux profils qualifiés pour ton écosystème, mais aussi comment faire de toi un aimant à talent pour attirer des personnes qui sont qualifiées et qui ont déjà envie de bosser avec toi alors que tu leur as même pas encore parlé. Et bien évidemment, si tu veux qu'ils restent dans ton équipe, il va falloir leur donner des bonnes raisons de rester et un bon management. Et ça, c'est ce que je vais te montrer dans la 3e partie. Bon, tout le monde sait qu'il faut déléguer les tâches pour scaler son business, jusque-là je t'apprends rien. Mais la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs s'y prennent mal. Ils pensent qu'il suffit de publier une fiche de poste et de faire un appel d'onboarding pour laisser une personne 100% autonome sur la tâche. Je vais te donner un exemple concret qui va te montrer l'importance de recruter les bonnes personnes. J'avais un client avant, qu'on appellera Alain pour cette vidéo, qui m'a raconté une histoire sur un mauvais recrutement qu'il avait fait, et ça va vraiment te faire comprendre à quel point c'est important. En gros, l'histoire c'est quoi? Il avait engagé un B-player, un mec à qui il pensait qu'il pouvait tout déléguer, qui serait autonome sur la tâche et qui apporterait les résultats que lui apportait avant à ses clients. Il a fait l'erreur de lui déléguer une tâche pour un client, et ce client, ça représentait 40% de son chiffre d'affaires annuel. Bon, ce fameux B-player, il lui disait qu'il s'occupait bien des tâches, qu'il était en communication avec le client, mais en réalité, il faisait rien du tout de ce qu'il promettait. Résultat, le client d'Alain a résilié le contrat qui durait depuis plusieurs années par manque de résultats. Et comme si c'était pas suffisant, ce B-player a attaqué Alain au prud'homme pour lui réclamer de l'argent pour des heures supplémentaires qu'il aurait soi-disant faites. Cette erreur de recrutement, ça lui a non seulement coupé 40% de son chiffre d'affaires, mais ça a aussi détruit sa réputation auprès de ses clients et auprès de ses prestataires. Mais tout ça, évidemment, ça aurait pu être évité avec un processus clair et une définition précise des tâches à déléguer avec des SOP et un tracking des KPI, finalement des tâches que cette personne est censée faire. Donc, avant même de parler de recrutement, il faut que tu saches exactement quoi déléguer, que tu saches comment déléguer et que tu saches également qui est le meilleur profil à qui déléguer cette tâche. D'ailleurs, pour bien préparer ton écosystème pour faire un bon recrutement, j'ai tourné une vidéo sur comment systémiser tout ton process que je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube après cette vidéo. Et je vais te résumer tout de suite qu'est-ce que tu dois préparer pour faire un bon recrutement. Concrètement, tu commences par le what, c'est-à-dire définir précisément quelles sont les tâches à déléguer. Comme par exemple sur l'onboarding d'un client, qui doit rédiger le contrat, comment on le rédige, comment éditer les factures, comment faire les appels d'onboarding, comment gérer la gestion de projet, etc., etc. Le deuxième point, c'est de définir le when. Le but ici, c'est de planifier
identifier chaque tâche avec des échéances claires, des deadlines clairs et des KPI clairs à suivre. Exemple, à J+0, envoyer le contrat. À J+1, vérifier que la signature est faite. À J+2, envoyer les accès. À J+3, etc., etc., etc. Le troisième point, c'est le how, c'est-à-dire le comment. En gros, c'est comment effectuer ces tâches. Pour ça, il faut que tu mettes en place des roadmaps globales, des SOP, des checklists et des templates qui vont permettre à ton A-player de pouvoir effectuer ses tâches et de te faire un retour pour lui permettre d'exécuter au mieux la tâche, de s'assurer de la qualité de la tâche avant de la présenter potentiellement au client. Et que toi, évidemment, même si tu n'es pas dans l'opérationnel, tu gardes toujours un œil là-dessus. Et enfin, le quatrième point, c'est le how much. Donc là, c'est commencer à évaluer l'investissement en termes de temps. Exemple, un onboarding, ça dure 2 heures, j'en fais 5 par semaine, donc ça me coûte 10 heures, donc par mois, ça me coûte 40 heures. Et évidemment, à côté, tu vas associer le coût financier en lien avec cette tâche-là. Un exemple concret, si tu fais ta prospection toi-même, c'est ce que j'ai fait pour moi à l'époque, j'ai identifié le quoi, c'est-à-dire faire les demandes de connexion, aller contacter les personnes, entretenir des conversations, faire les relances. Ensuite, le when, j'ai planifié qu'il fallait le faire tous les jours, tant de fois par semaine, et donc avoir un groupement d'actions par mois. Pour le how, j'ai détaillé comment trouver les prospects, comment contacter, comment nurturer, comment faire les relances. Je l'ai accompagné de templates, de scripts, de checklists pour que mon setter actuel que j'ai recruté puisse s'assurer de la qualité de son travail avant même de poster les messages vers les nouveaux clients. Et évidemment, avant d'avoir recruté, j'avais calculé que ça me prenait à peu près 25 heures par semaine et que j'avais mieux à investir que faire la prospection. Parce que le calcul est vite fait. Quand on vend une offre à étiquette à 5 000 €, si je passe 25 heures à faire des appels de vente pour closer à 5 000 €, ça vaut mieux que 25 heures à faire la prospection et à me prendre des ventes. L'idée, c'est que tout est question de balance. Il n'y a pas une tâche qui est inutile et c'est simplement est-ce que dans ton temps à toi en tant que CEO, c'est utile d'effectuer toi-même la tâche. Donc pour résumer, tu identifies le what, le when, le how et le how much. Et ensuite, tu passes à la partie suivante. Maintenant que tu sais quoi déléguer et comment déléguer, on va entrer directement dans le vif du sujet pour aborder la question de qui je vais recruter. Première partie, c'est la préparation et la définition de l'avatar client, comme on pourra avoir dans un process commercial, mais cette fois-ci pour le recrutement. Tu vas établir des critères de compétences, des critères de qualification de ce profil-là. Tu vas lister les compétences clés autant humaines que techniques, l'expérience requise et les résultats attendus sur les 30, 60, 90 jours qui vont arriver après l'onboarding. Tu vas donc dans la suite logique des choses pouvoir identifier l'avatar parfait en détaillant son parcours, son expérience et même sa situation professionnelle actuelle. La deuxième étape là-dessus, c'est savoir où trouver ces profils et ça c'est le plus compliqué. On peut faire appel à des boîtes de recrutement, on peut faire de la publicité, on peut s'adresser à son réseau personnel, faire des posts sur les réseaux sociaux, mais tu as tellement de possibilités que je suis sûr que derrière ton écran, tu sais pas par où commencer. Il y a un support qui fonctionne super bien quand tu as pu déjà rédiger la fiche de poste en format document, c'est la vidéo. Cette vidéo, tu peux t'en servir de différentes manières. Soit tu vas la poster sur des groupes, soit tu peux même en faire une publicité payante qui va non pas s'adresser à des potentiels clients, mais à des potentiels A-players que tu vas pouvoir recruter. Dans cette vidéo, il faut qu'on puisse retrouver très clairement ton offre, la promesse du recrutement, ainsi que la vision de l'entreprise, et pourquoi pas faire intervenir des membres de ton équipe actuelle pour leur demander de témoigner de l'expérience qu'ils ont dans ton écosystème. Tu pourras donc ensuite partager cette vidéo dans ton réseau perso, sur des groupes, sur tes réseaux sociaux, et potentiellement en publicité payante, et le joindre évidemment d'un formulaire pour récolter un maximum de candidats potentiels. Maintenant, en ce qui concerne les phases d'entretien, on va pouvoir filtrer par 3 couches différentes. Le but, c'est d'intégrer évidemment une connexion humaine avec la personne, de comprendre ses compétences, mais aussi d'intégrer des tests pratiques. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un super vendeur qui va se vendre comme étant la personne qui va changer votre entreprise, mais qui finalement dans l'opérationnel vaut pas un coup. On va d'abord faire une vidéoconférence d'une quinzaine de minutes pour déjà valider l'adéquation entre le profil et le poste. Si tu te retrouves avec une centaine de candidatures, tu vas me remercier d'avoir passé que 15 minutes avec ces 100 personnes. Ensuite, tu peux engager vers un entretien beaucoup plus approfondi qui lui va prendre 30 à 60 minutes pour établir les compétences techniques et comportementales du profil. Tu vas ensuite effectuer un troisième entretien qui va durer 1 à 2 heures sur lequel tu vas passer en revue tout son historique professionnel dans ton domaine. Et évidemment, là, tu vas déjà avoir une bonne évaluation de la qualification de ton candidat. Déjà, grâce à ces 3 entretiens, tu as fait un gros écrémage et il te reste maintenant que quelques candidats qu'il faut que tu mettes en compétition avant de sélectionner la meilleure personne. Pour ça, ce que j'aime bien faire avec les candidats sélectionnés, c'est d'effectuer une mission spécifique sur la tâche qu'il va finalement avoir à effectuer chez moi. Je préférerais même le payer pour cette tâche-là plutôt que de l'engager sur le long terme et perdre beaucoup d'argent par la suite. Exemple, crée-moi une séquence mail, fais-moi un copywriting, montre-moi comment tu gères un design, comment tu fais des appels de vente, etc., etc., en fonction du domaine évidemment. Une fois que tu as choisi le candidat, le A-player, tu lui fais une proposition d'embauche qu'il ne pourra pas refuser, qui est sûrement supérieure à la rémunération qu'il avait avant. Ensuite, tu formalises ton engagement sous forme de contrat, où tu vas pouvoir mettre les clauses d'exclusivité, de non-concurrence, bref, en fonction de la durée de prestation que tu vas avoir avec lui. Bref, en fonction des conditions que tu souhaites retrouver dans cette collaboration. Tu auras organisé, si tu as vu ma vidéo précédente, toute la partie onboarding, roadmap
SOP, checklist et template pour ce nouveau membre de ton équipe. Et ce que je te conseille, c'est de lui attribuer la première mission en étant en collaboration soit avec toi si tu es tout seul actuellement, soit avec un collaborateur qui lui est déjà expérimenté sur la tâche. Ça va assurer une intégration beaucoup plus efficace, beaucoup plus conviviale et finalement le mettre à l'aise rapidement pour qu'il puisse exploiter son génie le plus rapidement possible. Et je t'invite même, parce que c'est ma manière de faire et j'aime bien le côté convivial d'une entreprise, de l'inviter au restaurant autour d'une bonne table avec toute l'équipe pour tisser des liens de confiance qui vont renforcer votre collaboration. D'ailleurs, chez SF Agency, on a un pôle spécifique pour le recrutement qui pourra t'aider en moins d'une semaine à recruter les meilleurs talents. Si tu veux échanger par rapport à ça, clique sur le premier lien dans la description et on pourra échanger de vive voix par rapport à ton futur recrutement. Bon, maintenant que tu as un e-player, c'est bien, mais c'est pas encore fini. Avoir des e-players sans un bon système de management, c'est comme si Elon Musk avait passé des années à créer toutes les pièces individuellement de sa fusée sans pour autant avoir le plan de construction pour assembler ces différentes pièces ensemble. D'ailleurs, pour toute la partie vraiment technique dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, j'ai tourné une vidéo qui parle des 3 outils qu'on utilise nous chez SF Agency et chez tous nos clients pour systémiser tout ton process. De la gestion commerciale à la délivrabilité jusqu'au système de communication en interne. Je te mets le lien dans la description. Mais tu vois, au-delà du côté technique, tu dois dès le premier jour lui inculquer une vision d'entreprise et des valeurs si profondes qu'une étincelle doit naître en lui pour qu'il se dise oui, je suis à ma place, je vais être rémunéré pour mes compétences et je vais pouvoir exploiter mon savoir-faire pour faire exploser une nouvelle entreprise. Et qu'il ne soit pas là juste comme à l'usine pour badger à 8 heures, faire ses tâches et débadger à 5 heures. Il faut vraiment lui montrer qu'il vient d'intégrer un écosystème qui dans 100 ans, 200 ans, 300 ans sera encore dans la tête des gens. Et alors moi personnellement, j'ai 3 valeurs spécifiques que j'inculque dès le début. Valeur numéro 1, prêt à devenir un soldat de l'entreprise. C'est-à-dire être prêt à tout donner, plutôt mourir qu'échouer. Deuxième valeur fondamentale chez SF Agency, c'est tout miser sur la transparence et la loyauté. N'importe quel problème ou connerie peut être réglé en quelques heures si on active le cerveau collectif. Et enfin, la troisième valeur, c'est le fait d'avoir une estime de soi et une estime de ses compétences inconditionnelle. L'idée, c'est d'avoir ultra confiance en ses compétences et en son savoir-faire, tout en se remettant en question régulièrement pour pouvoir continuer de performer. Donc voilà comment tu peux trouver des players, les recruter, les manager pour faire performer ton écosystème, tout en sortant progressivement de l'opérationnel et forcément développer ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, si tu es CEO d'une agence, coach, consultant ou prestataire de service et que tu veux passer des 5-10 cas par mois où tu es bloqué actuellement jusqu'aux 50 voire 100 cas par mois, je t'invite à cliquer dans le premier lien qui apparaît dans la description pour qu'on puisse ensemble voir comment te faire sortir de l'opérationnel, recruter les bonnes personnes et développer ton écosystème. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.